Bonjour tout le monde. Bon, si je peux me permettre, on va commencer. Alors, d'abord, je voudrais dédier notre rassemblement. Et j'insiste sur le mot rassemblement plus que sur le mot étude parce que se rassembler, d'avoir plusieurs personnes qui se rassemblent pour quelque chose de positif en soi, même si on ne fait pas un cours spécialement, ce qu'on va faire de toute façon, mais je veux dire, le fait de se rassembler dans la bonne entente et dans la convivialité, c'est déjà quelque chose qui est magnifique et surtout quand c'est en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je voudrais dédier ce rassemblement à plusieurs personnes. On va le dédier à la Refoua Shelema de Raphaël Chaim Meir Ben Simach Hasha pour une Refoua Shelema pour une Refoua Shelema pour Avraham Ben Sarah Esther qui a besoin d'une Refoua Shelema, pour une Refoua Shelema pour Hana Malka Bat Sarah Esther, elle a aussi besoin d'une Refoua Shelema. Et l'Akba Omer, c'est un jour qui est propice pour demander une bracha pour les enfants pour les gens qui n'ont pas, pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Alors, je vais me permettre de demander une bracha pour Sharon Esther, Bat Zohara Tekoka et Shneor Zalman Ben Frecha Shoshana pour qu'ils aient un enfant très bien. Comment? Pour avoir des enfants si on peut. Amen, amen, amen. Amen. Deux belles filles d'Égypte. Rachel et Nessie Bat Esther. Amen. 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 Que tous ceux qui ont besoin de refoua chez les mains, bien sûr. Amen. Et si vous qui rattachez le ministre de ça, il passe d'Ajalia, il y a des Iboukim. Oui. Terna Bat Shifra, Shalom Dover Ben Shifra, Adina Shirel Rachel Bat Frecha Shoshana. Amen. 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 Daniel. Amen. Stéphane Noël Ben Maya. Amen. Et ouais, tu l'as dit. Et autre chose, les Nishmat, le père de Annick. Ça va? Okay. Donc, on est rassemblés ici en l'honneur de... donc, on se rassemble toutes les semaines, mais aujourd'hui, on voit matériellement qu'il y a un plus grand rassemblement que tous les lundis. Baruch Hashem, c'est en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce que ça veut dire la Iloula? C'est le jour où il est décédé. Maintenant, la grande question, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on célèbre la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? A priori, quand quelqu'un il décède, on est triste et on commémore son départ de ce monde, mais ça nous rappelle le jour où il est décédé et ça nous rappelle combien on était triste ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'on en fait une tellement grande célébration? Alors, il y a plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où il est décédé, le jour où sa neshama a quitté son corps, il savait que ça allait arriver. Et il a dit lui-même, il a dit ce jour-là, le jour où je quitte ce monde, ce sera le jour de ma joie, le jour de ma célébration. Et je demande que tout le monde se réjouisse le jour de ma Iloula. Et je demande au peuple juif de faire une grande célébration en mon honneur. Non, ça a l'air un peu prétentieux comme ça, un peu pompeux quand même. Mais en fait, c'est quoi? Il y a eu deux grands événements le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Numéro 1, quand un tzaddik il est niftar, et surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous dire pourquoi après, surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas juste un jour où il va nous quitter, on va plus le voir, on va pas avoir un contact physique avec lui. C'était le jour où la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai est venue a été complète. Elle a atteint son niveau de perfection. Il a réalisé son but ultime et c'est pour ça qu'il a pu partir. Il a dit, moi, dans ce monde-ci,
j'ai réalisé ma mission. J'ai accompli tout ce que je devais accomplir, je l'ai accompli. Mon rôle sur Terre, je l'ai rempli à la perfection. C'est pour ça que maintenant, je peux me concentrer sur mon rôle à acquérir dans les mondes supérieurs. Parce que dans ce monde ici, j'ai déjà terminé. Et le fait qu'il ait réussi à accomplir sa mission de manière tellement parfaite, c'est ça qu'on célèbre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'autre le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu une vie très rocambolesque. Je vais élaborer un peu juste après. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait été exposé à des énormes secrets de la Torah. Tous les secrets les plus profonds de la Torah, il y avait eu accès. Imaginez, je vous dis que nous, on habite, voilà, vous habitez tout ici à Surfside, à Largo, on habite à côté de la mer. Et je vous dis, mais personne n'a jamais le droit de regarder ce qu'il y a en dessous de la mer. On n'a jamais le droit de regarder. On peut regarder la mer juste du dessus. C'est très joli. Tout le monde serait très content. Tout le monde va dire, non, mais voir la mer, c'est tellement... ça représente quelque chose d'infini, de paisible. Ça fait du bien. Donc, on se réjouirait de pouvoir regarder la mer. Mais pour ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine ou même du snorkeling, ça suffit de voir ce qu'il y a en dessous de la mer. On a l'impression qu'on est exposé à quelque chose de mystérieux, quelque chose qui était caché, qui n'était pas révélé auparavant et que maintenant on peut découvrir. Et ça nous donne comme une perception de l'océan qui est complètement différente. On se dit non, mais ça c'est juste la surface. En dessous, il y a tellement de trésors à découvrir et à explorer. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, ce qu'il y avait avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il avait été exposé à tous les secrets de la Torah. Mais il avait, d'une certaine manière, il n'avait pas la possibilité de les transmettre parce que c'était tellement intense que personne ne pouvait les connaître. Au point que si quelqu'un voulait rentrer si quelqu'un voulait, vers la fin de sa vie, si quelqu'un voulait s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai, il devait lui demander la permission. Pourquoi? Parce que les 4 coudées autour de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient tellement saints que si vous n'aviez pas le même niveau, un niveau qui pouvait s'approcher de son niveau de sainteté, vous ne pouviez pas vous en approcher. Alors si on imagine physiquement qu'on ne pouvait pas s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai, spirituellement, intellectuellement, c'était encore plus compliqué. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne pouvait pas dévoiler tous ces secrets que lui, il connaissait, il ne pouvait pas les dévoiler. Le jour de sa mort, il était sur son lit et tous les élèves ont commencé à venir chez lui sans avoir à demander la permission. Et il a dit, je vois que tout le monde s'approche de moi. Et il a compris que ça voulait dire qu'on lui levait le sceau du secret et qu'il n'avait plus besoin de le cacher. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que bientôt, il n'allait plus être là. Donc, c'était sa dernière chance. Et toute la journée, il a raconté des paroles de Torah. Et tout le monde écoutait et était complètement émerveillé par ce qu'il racontait. Donc, au lieu de se concentrer sur la tristesse du départ du tzaddik, on se réjouissait de toutes les révélations qu'il avait faites ce jour-là. Donc, Lag BaOmer, c'est devenu une journée de très grande célébration. Tellement qu'on ne dit pas les prières de Tachanoun, les prières où on reconnaît nos fautes et qui nous attristent. On ne dit pas ces prières-là le jour de Lag BaOmer parce que c'est un jour de célébration. Lag BaOmer, ça tombe donc on appelle cette date Lag BaOmer. Donc toujours, on se réfère à cette date Lag BaOmer. Pourquoi? Parce que c'est le 33e jour du conte du Homer. Mais on dit, mais en fait, c'est quoi la date en hébreu? La date en hébreu, c'est le 18 du mois d'Iyar. Déborah, elle a écrit sur la fête. Elle a écrit 18 Iyar. Vous voyez? 18 Iyar. 18 Iyar, c'est quoi la gématria de 18? En hébreu, c'est Chai. Donc, c'est quoi Chai? Chai, c'est la vie. Et c'est ça qui donne la vie au mois d'Iyar. La vitalité du mois d'Iyar, elle vient d'où? Elle vient de Lag BaOmer. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où on prend toutes les forces pour le mois entier. Et on sait que le mois d'Iyar, il est spécial parce que le mois d'Iyar, c'est le mois où on travaille pendant tout le mois pour se préparer. C'est le mois de la guérison, exact. C'est le mois de la guérison, Ani Hashem Rofecha. Et c'est les initiales du mot Iyar. Et c'est un mois où tout entier, on se prépare pour recevoir la Torah. On dit, mais en fait, Lag BaOmer, c'est exactement ça.
c'est comme un deuxième Shavuot, en fait. C'est comme si on avait reçu la Torah une deuxième fois. Pourquoi? Parce que, en fait, à Shavuot, Moshe, il est monté sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, pour recevoir la Torah d'Hachem. Hachem lui a donné toute la Torah, la partie révélée et la partie cachée. Mais il lui a dit, la partie révélée, elle est écrite, c'est la Torah. Mais la partie cachée, garde-la dans le coffre-fort. Tu la sors que pour ceux pour les connaisseurs. Comme si vous avez une collection de diamants. Vous n'allez pas les montrer à n'importe qui. Vous allez les montrer qu'aux vrais connaisseurs qui vont pouvoir les apprécier. On n'expose pas des choses qui sont très, très précieuses juste à n'importe qui. Ça leur fait perdre de la valeur parce qu'après, ça devient quelque chose de trop répandu. Donc, ça, tu le gardes pour les personnes, pour les vrais connaisseurs. Et donc, la partie cachée de la Torah, elle se transmettait, mais que oralement. Et seulement aux gens qui étaient vraiment des connaisseurs de la Torah, qui avaient déjà tellement étudié la Torah révélée, qui pouvaient se consacrer à la Torah cachée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi, je viens pour vous apporter la Torah cachée sur un plateau. Et je vous dis, la Torah cachée, moi, je vous en fais cadeau. Et maintenant, vous pouvez y avoir accès. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas donné accès à tout le monde tout de suite. Il a dit, juste déjà, d'abord, je vous dis que ça existe. Je vous dis que je l'ai. Et il a un élève qui l'a mise par écrit. Mais ça restait quand même quelque chose de très caché. C'était un texte, le texte le livre que Rabbi Shimon Bar Yochai il a écrit, un des livres qu'il a écrit, c'est le Zohar. C'est la source de toute la Kabbalah. Et ça, c'est un texte qui a été très, très, préservé très mystérieusement. Et donc, c'était, comme on entend souvent, on entend que c'est seulement pour les très grands érudits à partir de l'âge de 40 ans et qu'il faut avoir une initiation très spéciale pour pouvoir apprendre le Zohar. Donc ça, c'était comme ça pendant des décennies, jusqu'à ce que le Harizal, au XVIe siècle, le Harizal arrive à Tzfat et dise non, c'est fini. Maintenant, la Torah cachée, on a besoin de la Torah cachée, qu'elle soit accessible à tout le monde, parce que le monde a besoin de plus de lumière. Alors, on donne un exemple, et on dit, imaginez, vous habitez à Paris, vous êtes à Paris au mois de décembre. Comment vous vivez à Paris au mois de décembre? Dès que vous sortez, vous avez besoin de mettre un manteau et une écharpe. Quand vous rentrez à la maison, vous fermez bien les fenêtres, vous allumez le chauffage, oui. Et en été, c'est la canicule. Donc, on sort les petits t-shirts, on ouvre les fenêtres en grand, on met les ventilateurs. Mais imagine quelqu'un, il dit non, 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 moi, j'étais venu en décembre à Paris, on mettait le chauffage. Je garde mes bonnes habitudes, je garde le chauffage, on est à Paris, c'est ça qu'il faut faire. Bah oui, mais si on est en été, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'attitude à avoir. Donc, selon le temps, on doit adapter notre comportement. Donc, on explique qu'avec l'évolution des civilisations et des cultures et de combien le peuple juif est exposé au monde extérieur, eh ben, on a besoin maintenant d'avoir la Torah cachée qui est exposée à tout le monde. Et c'est pour ça que graduellement, à partir du temps du Harizal, il y a eu des groupes qui se sont développés d'études de la Torah cachée et qui ont été jusqu'à l'éclaboussement de la chassidoute qui est venue et qui a éclaboussé le monde entier avec la Kabbalah qui est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir plus de lumière qui vient de nous pour ne pas recevoir l'obscurité de l'extérieur. Et qui c'est qui nous a donné ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, je voudrais vous raconter quelques petites histoires. C'est une petite histoire. Quelques histoires magnifiques sur la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'on comprenne à qui on a affaire, en fait. Voilà. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de sa naissance. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc son père, il s'appelait Yochai. Sa mère, elle s'appelait Sarah. J'enregistre. Sa mère, elle s'appelait Sarah. Ses parents, ils étaient mariés depuis plusieurs années. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et au bout de plusieurs années, Yochai, c'était des gens assez érudits, assez affluents, qui étaient respectés. Et après plusieurs années de mariage où il n'avait pas d'enfants,
Yochai, il a pris la décision de divorcer de sa femme pour se marier avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir des enfants. C'était un comportement courant à l'époque. Et sa femme, Sarah, elle a compris que son mari avait pris cette décision et ça lui a brisé le cœur. Et elle a commencé à prier et à pleurer encore. Elle prie déjà avant, évidemment, mais elle a commencé à prier encore plus, avec encore plus de ferveur. Et elle pleurait en disant les Tehillim et en faisant ses prières. Et elle priait tous les jours, tous les jours. Elle priait pour avoir des enfants. Plusieurs mois plus tard, au Rosh Hashanah arrive. Le soir de Rosh Hashanah, son mari fait un rêve. Yochai, donc, il fait un rêve. Dans son rêve, il se voit dans une forêt. Et dans la forêt, il regarde autour de lui et il voit plein d'arbres qui sont différents. Il y a des arbres qui ont des feuilles, des arbres qui n'ont pas de feuilles. Il y a des arbres qui ont l'air très verdoyants et des arbres qui ont l'air desséchés. Et il regarde autour de lui, il observe, il ne comprend pas vraiment où il est, pourquoi il est là. Et tout d'un coup, il voit quelqu'un de très vénérable qui avance avec un arrosoir. Tu connais l'histoire? Avec un arrosoir. Hein? Il arrive avec un arrosoir et il passe entre les arbres et il arrose certains arbres. Et là, il remarque que c'est donc Yochai qui rêve. Il remarque que cet homme, il arrose les arbres qui sont desséchés. Et il arrose les arbres qui sont desséchés et il passe d'un arbre à l'autre. Et tout d'un coup, il s'arrête à côté de l'arbre sur lequel Yochai s'appuie. Yochai, il est accoudé sur un arbre et cet homme s'approche de l'arbre et il sort une petite fiole de sa poche. Il sort une petite fiole et il commence à verser le contenu de la fiole sur cet arbre desséché sur lequel lui, il est accoudé. Et il remarque qu'il y a de l'eau dans cette fiole. Mais c'est de l'eau qui scintille et qui a l'air plus brillante que le reste des eaux qu'il a versées sur les autres arbres. Si, c'est incroyable quand même. Vous connaissez les rêves où vous voyez des gens mais vous ne pouvez pas leur parler? Ouais. Donc c'était comme ça. C'était un rêve où on ne pouvait pas parler avec quelqu'un. C'est pas qu'il pouvait lui dire tiens, qu'est-ce que tu fais? Il s'est réveillé. Il dit vraiment, c'était un rêve très étrange. Il dit je crois que je sais ce que ça veut dire. Il dit tu sais c'est quoi? Il se réveille, il dit à sa femme Sarah, j'ai fait un rêve. C'est le soir de Rosh Hashanah. Un rêve comme ça, c'est très spécial. Et tu sais ce que je crois que ça veut dire? Je crois que les arbres, c'est les femmes du peuple juif. Et il y a des arbres qui sont florissants, qui donnent des fruits. Il y a des femmes qui ont des enfants, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est le jour où Hachem décide. C'est qui les femmes qui vont avoir des enfants et qui sont les femmes qui ne vont pas avoir d'enfants. Et donc, c'était certainement un malade, certainement un ange qui venait et qui arrosait les arbres pour dire telle femme, elle aura un enfant, telle femme, elle aura un enfant. Je dis, mais quelque chose que je ne comprends pas. Il dit, moi, je pense que quand cet ange est venu, il a arrosé l'arbre auquel j'étais appuyée, il dit, je pense que ça veut dire que toi, tu vas avoir un enfant. Mais pourquoi il a sorti une fiole comme ça, avec de l'eau spéciale? Ça, c'est vraiment étrange. Sa femme, elle lui dit, tu sais quoi, tu as raison, je ne sais pas quelle explication te donner, vraiment, c'est un rêve. On peut pas juste dire, bon, c'était juste un rêve. Tu sais quoi, viens voir le tzaddik, on va lui demander, à son avis, c'est quoi l'interprétation du rêve? Si c'était le tzaddik à l'époque, c'était Rabbi Akiva. Là, Rabbi Akiva, il est lié aussi à l'Akba Omer. Il est lié aussi à l'Akba Omer. Bien sûr. Comment il est lié à l'Akba Omer? C'est que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir à l'Akba Omer. Alors, ils sont partis voir. Bon, ça, c'était avant. Donc, cette histoire se passe avant l'histoire des 24 000 élèves. Ils vont voir Rabbi Akiva, il lui raconte son rêve, il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette fiole? Il lui dit, tu sais quoi, Yochai, tu as très bien compris le rêve. C'est magnifique. Et c'est vrai. Ça veut dire que dans le ciel, on a décidé que cette année, toi et ta femme, vous aurez un enfant. Mais cette fiole, tu sais ce qu'elle représente? Tu sais c'est quoi cette eau scintillante? C'est toutes les larmes que ta femme a versées. Hachem les a récoltées. Et il les a mises dans cette petite fiole. Et c'est grâce à ces larmes que ta femme, elle va mériter d'avoir un enfant cette année. Mais ce ne sera pas juste un enfant normal. Tu auras un enfant très spécial qui va illuminer le monde. Et donc, quand leur enfant est né, ils l'ont appelé Shimon. Shimon, pourquoi? Shama. Hachem, il l'a entendu. Ça, c'est la naissance de Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon Bar Yochai, vous imaginez, quand on grandit avec, quand on est avec déjà un rêve pareil, il grandit, c'est un enfant génie. Il va à l'école, il apprend tellement vite qu'il passe d'une étape à l'autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve élève de Rabbi Akiva. C'était l'élève de Rabbi Akiva, mais pas seulement son élève, c'était son élève préféré, son élève le plus doué. Donc toujours Rabbi Akiva, il lui donnait toujours de l'honneur. Et un jour, Rabbi Shimon il remarque qu'au Beth Midrash, donc à la yeshiva où ils étudient, Rabbi Akiva il parle à un autre élève et il lui donne un petit peu plus de kavod qu'il lui donnait à lui d'habitude. Alors il s'est senti très troublé. C'est pas parce qu'il voulait avoir le kavod, il s'est dit peut-être j'ai fait quelque chose. Et Rabbi Akiva il me le reproche, mais il ne va pas me le reprocher directement. Il me le fait de manière détournée pour me faire comprendre que j'ai perdu de ma valeur. Donc il va voir Rabbi Akiva, il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quelque chose. Rabbi Akiva il lui dit Rabbi Shimon, que moi, s'il y a seulement moi qui connais ta valeur, moi et Hachem on connaît ta valeur, ça suffit. T'as pas besoin que les autres tellement ils sachent. Si rien que ton maître et moi et Hachem on connaît ta valeur, en soi déjà ça suffit. Plus tard, quand je dis vers la fin de la vie de Rabbi Shimon, c'est pour décrire un niveau de perfection. Parce qu'on a dit que le moment le plus parfait de sa vie, c'était le jour de sa mort. Donc, vers la fin de sa vie, il s'approche encore plus de la perfection. Vers la fin de sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé des tzadikim dans le monde. Il a dit, si dans notre génération, il y avait seulement 2 tzadikim, imaginez, dans le monde entier, on dit non, personne n'est assez bien. Il y a seulement 2 tzadikim. Vous savez qui ce serait? Ce serait mon fils et moi. Et si jamais il n'y en avait qu'un seul, ce serait moi. Maintenant, est-ce que c'est le genre de Rabbi Shimon d'aller se vanter? Chas Shalom. Mais Rabbi Shimon, il a vécu des choses que personne d'autre n'a vécues. Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait des miracles. Tout le monde savait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Rabbi Shimon Bar Yochai, il vivait après la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le deuxième temple, il a été détruit pendant le vivant de Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né après la destruction du Beth Amikdash. Par contre, on dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, il n'était pas affecté par la destruction du Beth Amikdash. Lui, il vivait comme si la Kedusha du Beth Amikdash, elle est encore avec lui. Pour lui, il vivait avec le ciel sur la terre. Il n'avait pas besoin d'aller dans les mondes supérieurs pour voir ce qui se passe et comment Hachem il est Kadosh. Lui, il vivait avec Hachem, avec lui. Il avait les malachim avec lui. Il pouvait faire des miracles parce que Hachem, toute la spiritualité, toute la métaphysique du monde qui permet qu'il y ait des miracles ou qu'il y ait la nature, lui, il avait accès à tous ces codes-là. Il vivait avec Hachem à ses côtés, toujours avec lui. Alors, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, les Romains, ils dirigeaient le pays, Eretz Israël. Donc, c'est eux qui faisaient la loi en Israël et ils avaient interdit l'étude de la Torah. Donc, il y avait beaucoup d'animosité entre les Juifs qui habitaient en Israël et les Romains. Un jour, il y avait trois sages qui étaient assis ensemble et qui discutaient. Et il y en a un qui dit, bon, quand même, les Romains, c'est vrai, ils sont compliqués, mais quand même, ils ont fait quand même des choses bien. Par exemple, ils ont créé beaucoup de ponts. Les ponts, c'est bien parce que ça permet de traverser des rivières où normalement on devrait, ou soit c'est pas accessible, soit on devrait faire des énormes détours. Ils ont créé des routes, c'est bien les routes. Et ils ont développé des marchés. Les marchés, c'est très bien, ça crée de l'échange, le commerce, l'économie, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Et les autres sages, ils écoutent. Il y en a un qui dit, moi, franchement, je ne me prononce pas. Et Rabbi Shimon, il écoute, il dit, mais pas du tout. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait pour nous rendre service. Ils l'ont fait pour se rendre service à eux. Ça leur rend service à eux, ça les bénéficie à eux de faire toutes ces choses-là. Et il a commencé à expliquer comment ils prennent des taxes et des impôts sur chaque chose. La conversation s'est ébruitée. Ça veut dire que les gens qui faisaient partie de Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment, il n'a rien dit, mais la conversation s'est ébruitée. Les gens qui faisaient partie de la conversation, ils ont discuté, ils ont dit, ah, tu sais, la conversation que j'ai eue avec tel, c'est passé d'une bouche à l'autre.
Jusqu'à ce que les Romains, ils ont entendu parler de cette conversation, de dire, oh là 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 là. Si on parle contre le gouvernement, ça suffit de parler contre le gouvernement pour être un révolutionnaire. Si on se rebelle contre le gouvernement, il n'y a pas quatre chemins, c'est la peine de mort. Évidemment. Donc, ils ont dit, on va rechercher Rabbi Shimon Bar Yochai pour le mettre à mort. Pourquoi? Parce que, vu qu'il a parlé contre le gouvernement, il peut influencer les autres à se rebeller aussi. Et donc, les paroles mènent aux actions. On ne peut pas prendre de risques. Donc, ils ont commencé à rechercher Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a eu plusieurs périodes. Il s'est caché au début, il s'est caché dans une choule et sa femme lui apportait à manger tous les jours. Ensuite, Rabbi Shimon, il a dit, il recherchait aussi son fils. Rabbi Shimon, il a dit à son fils, écoute, se cacher dans la choule et avoir ta maman qui nous amène à manger, c'est magnifique. Mais en fait, on met ta mère en danger. Parce que les Romains, ils peuvent l'emprisonner, la torturer pour l'obliger à leur révéler où on se trouve. Donc, on la met en danger. Vaut mieux qu'on aille se cacher quelque part où personne ne pourra nous trouver. Et donc, ils ont été se cacher dans la grotte. Mais imaginez se cacher dans une grotte. Imaginez quand on s'abrite de la pluie. Ce n'est pas un danger en soi. On s'abrite de la pluie pendant 10 minutes. On se dit, ah là là, mais combien de temps je vais rester là? Imagine, on s'abrite de la pluie pendant 1 heure dans un endroit safe. On se sent cloîtré, on se sent emprisonné, on se sent coincé. 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte. Et c'est pas qu'il s'était préparé. Il n'a pas amené la tente et les boîtes de conserve. Il reste 12 ans dans la grotte. Plusieurs miracles qui se passent dans la grotte et c'est ça qui lui a permis d'atteindre ses sommets spirituels. Dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a la révélation du prophète Élie. Le prophète Élie vient le voir et lui dit, vu que tu es là et que tu passes ton temps à étudier la Torah, moi je vais t'enseigner les secrets de la Torah. Pendant 12 ans, Eliaou Hanavi, qui vient le voir tous les jours pour lui enseigner à lui et à son fils tous les secrets de la Torah. Donc forcément, après 12 ans d'études, avec Eliaou Hanavi, c'est pas juste 12 ans d'études à faire des pauses café. Il avait atteint des sommets inimaginables. Quelque chose qui s'est passé pendant que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte, c'est qu'Hachem il a fait pousser un caroubier devant l'entrée de la grotte pour qu'il n'ait pas à aller chercher de la nourriture et se mettre en danger. Il y avait un caroubier qui est apparu à côté de la grotte et une source d'eau. Donc comme ça, il pouvait se nourrir donc, de caroub et d'eau pendant 12 ans. Pendant la semaine, pendant la journée, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient leurs habits. Ils n'avaient qu'une seule tenue avec eux. Ils étaient partis, ils s'étaient sauvés. Ils n'avaient qu'une seule tenue avec eux. Donc, ils enlevaient leurs habits pour préserver leurs vêtements. Ils enlevaient leurs habits et ils se recouvraient de sable. Ils s'enterraient jusqu'au cou dans le sable. Et ils étudiaient la Torah quand ils étaient recouverts de sable. Pour prier, ils sortaient du sable et ils remettaient leurs habits. Seulement pour prier. On raconte qu'après ces 12 ans dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait énormément de plaies sur le corps. Il avait la peau très endommagée. Donc, il devait se faire soigner. Pendant longtemps, il devait se faire soigner parce qu'il avait des plaies. Mais il avait ce niveau spirituel qui avait été donné à personne. Alors, je vous ai dit, tout à l'heure, que c'était relié à Shavuot, que comme à Shavuot, Moshe nous a donné la Torah. À Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné la Torah. Alors, c'est très intéressant. Il y a des autres petites connexions entre Lag BaOmer et Moshe Rabbeinu. Alors, on connaît la date où Moshe Rabbeinu, il est niftar. C'est Zayin Hadar. Zayin Hadar, ça tombe toujours le même jour de la semaine que le jour de Lag BaOmer. C'est bien, hein? Et pas seulement ça, on retrouve Moshe aussi quand on a les Ushpizim, les invités de Sukkot. À Sukkot, on a 7 jours de Sukkot et on a 7 jours où on a des invités spéciaux. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Moshe, Aaron, David et Shlomo. Le jour où Moshe est l'invité, à Sukkot,
c'est le même jour de la semaine que l'Akba Omer. Ça crée une connexion comme ça, une connexion cachée, à laquelle il faut vraiment... Chaque année, c'est le même jour de la semaine. On va voir cette année, ça va être mardi. Mardi de Sukkot, vous penserez à moi, vous direz « Ah, Rishka nous avait dit, c'est mardi. » Et de cas, j'ai écouté un cours qui disait qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Le guide de Moshe. Ah, bah, absolument. Alors, je vais élaborer. Mais non, mais merci de l'amener sur la table. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il y a une partie du Zohar qui s'appelle Raya Mehemna. Ça s'appelle le berger fidèle. Et il explique, en fait, dans cette partie du Zohar, il explique que dans chaque génération, il y a un chef spirituel. Il y a un chef spirituel qui a une neshama spéciale. En quoi elle est spéciale? Chaque juif, il a une neshama. Mais le chef spirituel, il a une neshama qui s'appelle une neshama klalit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une neshama globale. C'est comme si on dit une maman dans son cœur. Elle a une partie de chacun, une maman, même pas dans son cœur, en elle-même. Nous, on a une partie de chacun de nos enfants en nous. Oui? Et bien de la même façon, le chef spirituel, il a une partie de chaque juif de sa génération en lui. Pourquoi? Parce que comme il est responsable de nous, donc il doit avoir une connexion, mais une connexion qui est naturelle, pas une connexion sur laquelle il doit d'abord nous rencontrer, travailler ou quoi que ce soit. C'est une connexion qui est, je ne vais pas dire innée, parce qu'il reçoit sa neshama globale au moment où il devient le chef spirituel, mais c'est Hachem qui lui donne cette opportunité. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui, il avait cette neshama globale, cette âme globale qui a une partie de la neshama de chacun d'entre nous. Donc nous, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, parce que bien sûr qu'on le veut, mais qu'on le sache ou non, on a une connexion avec le chef spirituel de nos générations. Et cette neshama, qui est une neshama globale, de génération en génération, elle se transpose. Donc à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était lui qui avait la neshama globale. À l'époque de Yehoshua, c'est lui, le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui avait la neshama globale. Et à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui avait la neshama globale. Donc lui, en quelque sorte, il était une réincarnation de Moshe Rabbeinu. Chaque chef spirituel de chaque génération, il a une partie de la neshama de Moshe Rabbeinu en lui. Donc dans ce sens-là, il y a cette connexion encore. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, au bout de 12 ans, et le prophète Élie vient pour lui donner son cours, il lui dit, tu sais, j'ai une annonce à te faire en fait. L'empereur qui a fait le décret contre toi et qui a dit que tu devais mourir, et ben en fait, lui, il est mort. Donc, il y avait une loi qui disait que si l'empereur est mort, tous les condamnés sont libérés. Donc, toi, tu étais condamné à mort, tu es libéré maintenant, plus personne ne va te chercher. Imaginez Rabbi Shimon, il est à fond, il a passé 12 ans à étudier avec Eliyahu Hanavi. Il sort de la grotte avec son fils pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui est en train de labourer son champ. Il aurait fait de mal. Il laboure son champ, comme toute personne qui se respecte et qui va au travail le matin. Rabbi Shimon, il le regarde, il dit à son fils, t'imagines, au lieu d'étudier la Torah, il passe du temps à labourer son champ. Comment il peut négliger la Torah? Rabbi Shimon, il avait vécu 12 ans de Torah et de spiritualité uniquement. Pour lui, c'était impensable. C'était genre, c'était un sacrilège. Et de colère, en regardant cet homme qui labourait son champ, il l'a calciné en le regardant. Hachem, il lui a envoyé un message, il lui dit, Rabbi Shimon, t'es sorti pour détruire mon monde. C'est pour ça que t'es sorti de la grotte. Retourne, t'as rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cette histoire, elle envoie un message très fort. Elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a passé 12 ans retiré du monde. Et maintenant, c'est son moment de retourner à l'intérieur du monde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un juif qui fait sa mission sur terre. Sa mission, c'est de vivre dans notre monde. On en parle souvent dans notre cours, qu'on parle beaucoup des malachim et des mondes spirituels, mais que notre but, c'est d'agir dans ce monde-ci, dans ce monde matériel. Hachem, il a créé un monde, pas seulement il a créé un monde matériel dont on doit bénéficier,
mais il nous a aussi donné des mitzvot à accomplir dans ce monde matériel. Des mitzvot qu'on peut accomplir seulement dans ce monde matériel, seulement en labourant un champ, par exemple. Quand en Eretz Israël, quand on travaille dans les champs, il y a des lois très spéciales de tzedaka. Il y a des choses, par exemple, on doit garder les coins des champs pour les pauvres. Donc, si on n'a pas de champ, si on ne travaille pas dans le champ, eh ben, on ne peut pas faire cette mitzvah. Donc, en fait, on perd une mitzvah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tellement, complètement imprégné de spiritualité, il n'était pas capable à ce moment-là de se dire, ben, la spiritualité, elle doit être au service de la matérialité. La matérialité, elle doit être au service de la spiritualité. Il n'était pas capable à ce moment-là de faire la connexion entre les deux, de faire l'union entre le matériel et le spirituel. Hachem, il lui dit, tu n'as pas ta place dans ce monde. Le monde que moi j'ai créé, il doit être matériel. Par exemple, on va pas dire, non, mais on étudie, alors on n'a pas besoin de faire une belle table. Déborah, elle a fait une table magnifique à la hauteur de la valeur de l'étude. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de manger. Si on vient pas, s'il n'y a pas à manger, alors on va pas venir. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'on fait une union entre le matériel et le spirituel. De la même façon que naturellement, nous, on a été créés comme des créatures matérielles, qu'on aime profiter du matériel, et bien aussi, Hachem, avec la Neshama qu'il nous a donnée, on aime profiter du spirituel. Grâce à notre Neshama. Et donc, on doit pouvoir faire la connexion entre les deux. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est retourné dans la grotte pendant 1 an pour faire une période de réadaptation. Il dit, mais tu as besoin de faire une période de transition, de te dire, de comprendre comment le monde y fonctionne. Parce que c'est bien beau d'apprendre tous les mondes spirituels et comment, le pourquoi du comment spirituellement. Mais le monde, il existe vraiment. Et c'est avec ça qu'on doit calculer. Il est resté 12 mois encore dans la grotte avec son fils. Au bout de 12 mois, il sort, c'était un vendredi. Et il voit un homme qui marche dans la rue avec deux branches de fleurs, deux branches de hadassim en fait. Et il lui dit, qu'est-ce que tu portes dans tes mains? Il me dit, je porte des fleurs pour Shabbat. Lui, il dit, c'est magnifique, mais pourquoi tu en as besoin de 2? Pour amener une fleur, ça suffit, si tu veux honorer le Shabbat. Lui, il dit, mais non, parce qu'il y a écrit, il faut garder le Shabbat et respecter le Shabbat. Alors moi, j'amène 2, une pour chacun. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il le bénit. Et il lui dit, bravo, regarde comment tu honores la Torah. On voit le changement. Qu'il est capable d'ouvrir un œil positif sur la matérialité. Et ça va être ça la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est de montrer au peuple juif comment on vit dans ce monde avec la Shrina autour de nous. C'est pas la Shrina, elle est séparée, elle est dans le ciel et nous on est là et on fait notre vie comme on a envie. Les deux, ils doivent être en osmose. Ils doivent être complètement unis. Alors ensuite, on raconte beaucoup de miracles sur la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et une autre histoire qui va aussi raconter encore une fois le rapport entre le matériel et le spirituel. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait beaucoup d'élèves. Et un jour, un de ses élèves, il a décidé de quitter la yeshiva pour aller faire des affaires. Donc il est parti dans une autre ville et il est parti faire des affaires dans une autre ville. Et quelques années plus tard, disons 2-3 ans après, il repasse par la yeshiva de Rabbi Shimon. Alors il dit, super, moi je vais aller voir Rabbi Shimon, je vais aller lui rendre visite. Ça fait longtemps. Il frappe à la porte, il rentre dans la yeshiva, Rabbi Shimon, il n'était pas encore arrivé. Mais il y avait tous les élèves. Et lui, il arrive, le beau costume, le beau chapeau, il a un super carrosse. Tous les élèves, ils le voient. Il a l'air vraiment à la classe de la classe. J'ai raconté l'histoire à mon fils, il a 12 ans. Je lui ai dit, il est venu avec la Ferrari. Il me dit, maman, ils avaient des Ferrari. Alors, il arrive, il a l'air vraiment très impressionnant. Donc, tous les élèves, ils le regardent, ils disent, ah ouais, quand même, lui, il est parti de la yeshiva, regarde comment il a réussi. Nous, on est là, ça fait des années, on trime, bon, on a ce qu'il faut, quoi, mais on a juste ce qu'il faut. Et sur ces entrefaites, Rabbi Shimon Bar Yochai arrive pour donner son cours et il voit que le moral, il n'est pas super ce matin-là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, mais Rabbi, vous savez qui est-ce qui est venu nous voir? Cet élève qui était avec nous il y a quelques années, il est revenu, il est très riche, il a tout ce qu'il lui faut, il vit dans la largesse.
Rabbi Shimon dit, mais c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il les amène dehors avec lui. Il leur dit, regardez, vous voyez devant vous, il y a une grande vallée. Il dit, vallée, remplis-toi de pièces d'or. Et la vallée entière se remplit de pièces d'or. Et il se tourne vers ses élèves, il dit, vous voulez des pièces d'or? Servez-vous, il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est aux dépens de votre récompense dans le monde futur. Les élèves, ils n'ont pas touché. Je me dis, on a compris le message. Pas tout le monde ne mérite la même chose au même endroit. Il y en a qui ont leur récompense ici, il y en a qui ont leur récompense là-bas, il y en a qui ont leur récompense dans les deux mondes, il y en a, Hachem, il fait les calculs de chacun. Hachem, il fait les calculs pour chacun. Si Hachem, il nous a donné quelque chose, c'est parce que c'est de ça qu'on a besoin maintenant. C'est ça qu'Hachem, il a décidé le mieux pour nous. Les élèves, ils sont partis. On raconte que en fait, il n'y a pas d'histoire qui raconte qu'il y a quelqu'un qui est venu récupérer les pièces. Donc, les pièces, elles ont dû disparaître. Mais pourquoi on ne nous raconte pas que les pièces, elles ont disparu? Parce qu'en fait, il y a une autre histoire dans la Gemara où on raconte une histoire un petit peu similaire, où il y avait un rabbi qui était très pauvre et il n'avait même pas de quoi faire les courses pour Shabbat. Et il a pris Hachem, il a dit, Hachem, aide-moi. Et Hachem, il lui a envoyé une pierre précieuse. Et donc, il était super content. Il allait voir sa femme. Il dit, regarde ce qu'Hachem m'a envoyé. J'ai pris à Hachem pour qu'il pourvoie nos besoins. Et regarde ce qu'Hachem m'a envoyé. Sa femme, elle lui dit, ah non. Hachem, il t'a envoyé une pierre précieuse ici. Ça, c'est quelque chose qui t'a pris de ta récompense dans le monde futur. Il lui dit, non, il faut que tu la rendes à Hachem. Et on dit que Hachem a récupéré la pierre. Et dans la Gemara, qu'est-ce qu'on nous raconte? Dans le Midrash, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que le miracle d'Hachem qui reprend la pierre, il est encore plus grand qu'Hachem qui lui a donné la pierre précieuse. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, c'est quelqu'un qui donne, c'est pas quelqu'un qui reprend. Vous savez comment c'est fort? Hachem, c'est quelqu'un qui donne dans le monde, c'est pas quelqu'un qui prend. Donc le miracle qu'Hachem, il a repris la pierre précieuse, c'était encore plus grand. Mais pourquoi on raconte pas ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai alors s'il a fait un grand miracle, on peut le raconter? Que la vallée, elle s'est vidée de pièces. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne se concentrait pas sur les choses qui ne vont pas. Il se concentrait seulement sur les choses qui vont. Il ne se concentre pas sur les choses qui disparaissent, où il n'y a plus, où il y a un manque. Il se concentre sur ce qu'Hachem donne, sur ce que nous, on doit faire, sur le positif. Et sur ça que nous aussi, on se concentre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est enterré à Méron avec son fils. On raconte que c'est une très grande ségoula. Bon, on le sait tous. On n'a pas besoin de faire les étalages, mais c'est une très grande ségoula d'aller à Méron pour l'Akba Omer. Et il y a beaucoup de miracles qui se passent à Méron. Il y a beaucoup de gens qui vont à Méron, qui demandent des brachot et des brachot qui se réalisent. Et encore une fois, je l'ai dit au début, mais les plus grandes brachot de l'Akba Omer, c'est pour les enfants. Alors, ceux qui ont besoin d'enfants, qu'ils aient des enfants. Ceux qui ont déjà des enfants, qui grandissent bien dans le bon chemin, en bonne santé. Et ceux qui ont des enfants qui ont besoin d'une deuxième partie de leur vie, de leur deuxième moitié, qui trouvent leur deuxième moitié aussi, d'enfants rajoutés. Voilà.